Bonjour mes chers amis, Boker Tov de Yerushalayim et Shalom Uvracha, la paix et la bénédiction sur vous tous, en souhaitant à nouveau une très bonne santé pour tout le monde et surtout de bonnes nouvelles en ce début de semaine et en cette fin de mois de Sivan. Nous approchons donc de Rosh Chodesh Tammuz, un mois un peu difficile dont on parlera par la suite, mais nous on va revenir bien sûr à Mishlei. Et Mishlei, comme vous le savez, nous sommes déjà au chapitre 26 et c'est un chapitre, comme on l'avait dit dans notre introduction, qui parle essentiellement du Ksil. Le Ksil est l'insensé. Et maintenant, on va voir plus en détail qu'est-ce qu'il convient de faire. Comment faut-il réagir face à quelqu'un qui tient des propos insensés. Ça peut être dans un thème qui concerne, on va dire, la pratique religieuse. Ça peut être aussi dans l'éducation de nos enfants, lorsqu'ils répondent à côté. Comment faut-il réagir? Donc, est-ce qu'il faut sévir, il faut se montrer dur ou au contraire? Donc, on va voir un petit peu ce que le Chacham, l'homme le plus sage, nous conseille dans ces proverbes de ce chapitre 26. Et nous étions arrivés au verset Gimel, au verset 3 qui dit Shot la souce. Shot, c'est le fouet. Le fouet ou la cravache que j'utilise pour le cheval, pour le diriger et pour le faire aller plus vite ou pour le freiner. Meteg lachamor, ça ici, meteg c'est le sens de frein, donc que je mets dans la bouche et en tirant pour freiner et en tirant du côté droit également pour essayer de diriger. Le Radak dit que meteg pour le chamor, ce n'est pas forcément le frein que je mets dans le museau, mais il s'agirait d'un bâton en bois avec un pic à la fin que j'utilise donc pour, on va dire, piquer et pour faire accélérer l'âne. On sait que l'âne a la réputation de paresseux, donc il faut le pousser constamment. Et quel est le parallèle? Veshevet legev kesilim, tel est le bâton pour le dos des insensés. Alors, on va évidemment arrêter là et se dire, donc il faudrait utiliser un bâton sur le dos. C'est évidemment une allusion à des coups, à des fouets. Est-ce que c'est le seul moyen de pouvoir rediriger quelqu'un qui s'est trompé de route? Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit justement par des coups? On avait déjà vu à propos du roi Salomon qui disait que celui qui n'utilise pas le bâton, il n'aime pas son fils. Alors, il y a de très belles explications à ce propos et on sait très bien que les coups physiques ne portent certainement pas à conséquence et ont souvent l'effet contraire à celui escompté parce que ce n'est pas forcément le bon moyen. Alors, il y a une expression magnifique que utilisent nos sages, c'est Shevet Moussar. Shevet, c'est le bâton. Moussar, c'est de la morale. La morale, c'est la parole. La parole, comme elle doit être dite, comment je peux redresser. Des paroles qui servent à redresser et à éduquer, à freiner, à ralentir. Donc, le rôle des parents, c'est constamment être là pour savoir comment utiliser avec un bon dosage ce don qu'est la parole. Et c'est à cela que fait allusion, comme on va le voir par la suite dans les versets 4 et 5. Altaan kesil ke ivalto, ne répond pas à l'insensé selon sa sottise. Donc je ne peux pas le laisser dans sa sottise. Je vois qu'il se trompe, je ne peux pas le laisser. Pen tishve logam ata, de peur de devenir pareil à lui, toi aussi. Donc à force de ne pas répondre, alors que évidemment on comprend qu'il y a du non-sens dans ses propos et on ne prend pas la peine de le corriger, on le laisse dans son erreur et lui va penser que moi je pense comme lui et donc finalement petit à petit je vais peut-être devenir comme lui ou ses arguments vont faire mèche et vont commencer à l'emporter sur mon raisonnement aussi. Et c'est pour cela que apparemment le 5 contredit puisque je ne dois pas répondre selon justement Altan Kesil Keivalto selon sa sottise et le verset 5 dit Anexil Keivalto répond à l'insensé selon sa sottise. Mais apparemment on se contredit. De peur qu'il ne devienne un sage à ses yeux. Et ici, l'explication que donne les Chachamim est la suivante. Donc, on ne peut pas comprendre qu'est comme une comparaison. Ici, c'est le contenu. Hanexil ke ivalto.
Donc je dois prendre chaque argument et démontrer en quoi c'est insensé, en quoi il n'a pas raison. Et de peur que si je le laisse, encore une fois, dans cette erreur, eh ben, il va croire qu'il a raison et que je lui donne raison parce que je ne le contredis pas. Ça, évidemment, on ne parle pas d'un enfant de 6 ans ou 7 ans. On ne peut pas raisonner un enfant, mais plus ils grandissent, plus ils peuvent entrer dans l'âge de raison. Et là, je me dois, et c'est pour ça que ici, comme ils disent, que Beshevet Moussar, Vekan Diber, et qu'est-ce qu'il veut dire dans ce verset? Shetakanato bedivre Moussar han emarim benoam. Et si ce sont des paroles de remontrance, elles doivent être obligatoirement dites benoam, de manière agréable. Je ne peux pas raisonner un enfant sur le coup de la colère, parce que ça ne passera pas. Donc, garder son calme, utiliser de bons arguments, et c'est comme ça qu'on le fera sortir de ce mauvais.